Rappelez-vous, nous avons terminé notre soirée avec cette chouette tablée. Il y a Rémi, il y a Angèle, il y a aussi Sandy. Sandy, l'amiral des côtes. Sandy, ce marin de bassine que nous avions rencontré l'année dernière. Lorsque nos chemins s'étaient séparés, il nous avait lancé ce défi. Si vous partez de l'île-Dieu, je viens vous chercher. Yes! Gagné! Allez, ça y est Stéphane, on arrive à Saint-Sauveur. On a quitté Port-Joinville, la pointe du but ce matin. Voilà, maintenant on découvre un nouveau petit coin de l'île qu'on nous a conseillé. On nous a même conseillé d'aller jusqu'au bistrot à l'abri des coups de mer, parce qu'apparemment c'est une véritable institution ilaise. Il est 9h, les cloches de l'église viennent de sonner, moi je te propose un petit café. Bonjour. Dans l'ancienne capitale de l'île, délaissée au profit de Port-Joinville, quelques belles demeures d'avant la Révolution rappellent un passé plus glorieux, telle la maison du gouverneur sur la place communale ou celle de la seigneurie, rue Kerguérin. Donc à Saint-Sauveur, apparemment, voir toutes les petites venelles, l'église, puis on pourra peut-être finir par le marin après. Ça te dit? Parfait. Moi, je partirais bien un peu sur la côte est, parce qu'on l'a pas faite du tout. Tu vas vers le marais salé, puis après peut-être remonter tranquillement jusqu'à Port-Joinville. Ça te va? On fait la boucle? Ça marche. Bonjour. Les pieds sur terre. Microferme en agroécologie. Oh, on s'arrête. On s'arrête. Hop. Ben, merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Alors, ça a vraiment été une chouette découverte pour nous. On arrivait de Saint-Sauveur, on a vu votre petite pancarte Ouais. au bord de la route. Caché. Et là, c'est un petit paradis. Oui, j'avoue qu'on est bien là. On est vraiment bien le long de la piste cyclable. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est super. On entend même le coucou chanter. Oui, On l'a entendu c'est vrai. tout à l'heure, en tout cas, grosse chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de votre projet? Donc, les pieds sur terre, c'est oui, ça? c'est ça, ouais. C'est comme Déjà- ça qu'on l'a appelé. Déjà, pourquoi ce nom? Parce on voulait rappeler ce lien avec la Terre. Ouais. Et puis aussi, il y a une émission qui passe sur France Inter qu'on adore et qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Une très bonne émission. Voilà. Et on a commencé le projet avec Elliot, que vous avez rencontré tout à Oui. l'heure. Et du coup, on jardinait tous les deux, pas mal déjà, mais pour nous-mêmes, quoi. Quand tu dis jardinier, un petit peu de maraîchage, un petit peu de potager. Ouais, mais à l'échelle privée pour tout à fait, nos oui. propres légumes. Et au bout d'un moment, on a tellement aimé faire ça, et tous les deux aussi, qu'on s'est dit qu'il était temps de passer à une autre échelle. Et on a profité de l'appel à projet que la mairie a lancé sur ces terrains-là pour s'installer en professionnel en maraîchage, du coup. Alors, c'était quoi cet appel à projet? Eh bien, c'est issu d'un projet de terre fertile et une volonté de la mairie de réinstaller, de valoriser l'agriculture sur l'île-Dieu. Et du coup, ils ont réussi à obtenir, après un long travail de recherche de terrain, des cohérences de terrain qu'ils ont mis à disposition d'agriculteurs. Donc nous, on a répondu à ce projet avec Elliot. Et puis on a installé, maintenant c'est la 3e année, donc 2 années complètes et une année entre deux de transition, quoi. Et puis là, cette année, on a doublé par rapport à l'année dernière pour commencer à avoir une activité qui est viable et puis voilà, puis atteindre les objectifs qu'on voulait en production aussi. Quand on voit aujourd'hui les terrains, c'est propre, c'est cultivé. Quand vous êtes arrivé ici, c'était comment? C'était un peu... c'est la friche qu'il y a autour, c'était la même chose. Il y a 3 ans de ça, on était sur des aubépines, des pruneliers, un peu de tout, une friche de 2,50 m, 3 mètres de haut. Donc attends, un travail de fou dès le départ en fait, Ouais, pour ça a été finalement long, ouais. mettre en culture Ça a été ces long, mais en parcelles. même temps, on avait une telle motivation à défricher des endroits qu'on ne connaissait pas. C'est un peu magique d'aller explorer des endroits qu'on n'a jamais vus. Et après, de voir la progression entre la friche et le moment où on cultive, c'est vrai que ça allait plus vite qu'on pensait. Mais ça a été un sacré boulot de faire ça.
Et après, donc vous avez répondu à cet appel à projet. Et Ouais. comment ça se passe sur l'île-Dieu d'un point de vue agriculteur, maraîcher ou pas maraîcher? Il y a une entente, il y a un collectif. Il y a plusieurs structures qui regroupent ça. Il y a le collectif agricole, il y a le comité de direction agricole aussi. Et puis après, on a eu un bon accueil des autres maraîchers qui étaient déjà sur place. Ouais. Puis c'est vrai qu'on s'est mis aussi sur un autre créneau. Nous, on ne vend pas sur le marché, on vend chez nous et sur 2 autres sites qui sont plutôt en soirée. Donc D'accord. on ne rentrait pas directement en concurrence avec les autres maraîchers. Et puis ça nous faisait plaisir aussi d'accueillir sur d'autres endroits, y compris chez nous, parce qu'il y a aussi toute la dynamique d'aller faire de la pédagogie, essayer d'expliquer comment on cultive, pourquoi on cultive de cette manière, puis de recevoir pour que les gens se rendent compte de comment ça fonctionne, quoi. Et d'ailleurs, chose très intéressante, parce que hier soir, nous étions au Foot Brassan, une adresse Oui. que vous connaissez, je Oui, crois. voilà, où on vend aussi. Et Ouais. Angèle et Rémi nous ont dit que vous avez organisé il y a quelques semaines la fête des semis. C'est ça, ouais. Génial, ça. Ouais, c'était très sympa. On en fait 2 fêtes par an. On tenait à faire une fête des semis pour lancer le printemps, justement la période où on plante à fond, on sème et la nature s'éveille quoi un peu. Et on fait aussi une autre fête à l'automne, une fête du glanage, donc pour venir récupérer tout ce qu'on n'a pas nous récolté. Donc là, chacun peut aller dans les champs, se servir. Et puis l'année dernière, on avait fait ça à prix libre, c'était super sympa aussi. Donc c'est des moments où on se retrouve avec des gens de plein d'horizons différents, des îlets, des touristes aussi qui viennent aller découvrir un peu les modes de culture, les enfants qui couraient partout. Enfin, c'était formidable, on a Ouais. adoré. Ouais. Et je pense que votre objectif premier, peut-être au-delà de la fête, hein, qui est très intéressante, Ouais, mais ouais. c'est aussi de transmettre en fait vos savoir-faire et Ouais, faire vraiment. découvrir ces On petits voit endroits. à quel point ça nous fait plaisir et d'aller transmettre ça et les valeurs qu'on porte avec le maraîchage qu'on fait là. Et puis de croiser les gens dans la nature, on les voit tout de suite se détendre et prendre une autre dynamique, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, On continue un peu, Ben? ouais, bien Par sûr, ici. par ici. Allez. À l'origine, c'est quoi ta formation? Moi, Je suis très curieuse. j'ai pas de formation issue du maraîchage du tout. J'ai arrêté après le lycée et j'ai fait plein de boulot en saison. Et puis aussi, j'ai bossé en moniteur éducateur pour les orphelins D'accord. d'Auteuil pendant plusieurs années. Oui, donc rien à voir. Rien à voir du tout, non, non. Mais Pas- tu avais déjà la pédagogie quand même. Ouais, cet aspect pédagogique-là, mais il est toujours présent du coup depuis ça. Et puis après, par contre, j'ai toujours été bercé en campagne dans la culture de légumes et tout ça. Donc c'était plutôt naturel. Il y a eu un feeling avec ça, quoi. Mais tu es originaire de l'île-Dieu. Non, je suis pas originaire d'Île-Dieu. C'est vrai Non. C'est ma compagne qui est originaire d'ici. D'accord. Et moi, mes parents habitent à 1 heure sur le continent. Et puis on s'est rencontrés au lycée il y a 16 ans maintenant. Donc du coup, après, on est venu là. Voilà, avec les enfants. Et alors, comment se passe l'arrivée à l'île-Dieu pour toi qui arrive, alors même si c'est pas loin, Super bien. Ouais, ça a été un accueil tu t'es super. tout de suite habitué. Ouais, carrément. Ouais. Vraiment, j'ai adoré le cadre de vie, forcément. C'est compliqué de pas aimer. Et puis, j'aimais bien aussi la saisonnalité qui donnait de la vie, en fait. Un coup des creux, un coup du monde, et c'était assez sympa. Et puis après, plus on vieillit quand même, plus on cherche aussi autre chose. Et l'idée de faire le maraîchage et d'arrêter les saisons m'a beaucoup plu. Pour au final refaire des saisons, mais pour moi-même. Oui, Et puis surtout dans complètement. une éthique qui correspondait mieux à ce que j'étais. Et j'imagine pour Elliot pareil. Et justement, tu parles d'Eliott. Comment vous êtes rencontrés les deux? Mais on s'est rencontrés en saison, justement. Et, Sur l'île-Dieu? Sur l'île-Dieu, ouais. Et il y a, je sais plus, 5-6 ans maintenant. Ouais. Et puis tout de suite, on a bien matché amicalement, quoi. Donc on était super copains. Et puis après, on a vite bifurqué sur l'idée de cultiver, d'être autonome sur sa consommation de légumes et tout ça. Et puis on a commencé à jardiner ensemble sur un jardin qu'on avait en commun. Et puis on s'est tellement bien entendu sur ça et la dynamique qu'on cherchait à obtenir que du coup, quand l'appel à projet de la mairie est arrivé, ça a été comme une suite logique en fait. C'est une évidence, Il y a en fait. un bon feeling avec ça. C'est une évidence. Alors parce que c'est pas évident non plus de créer son entreprise avec un pote.
Oh, ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, on ne s'est pas trop posé la question, en fait. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question et on n'a jamais eu de soucis à échanger profondément, quoi. Donc, on s'est dit que ça allait le faire. Et effectivement, enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est nickel. On s'entend super bien. Ah ben, ça se sent. Ouais. Puis je pense que c'est aussi la clé de la réussite de votre projet, c'est Oui, cette faut entente. que ça et dure, puis- ça, carrément. Ah bah oui, faut que ça J'aurais dure. aucun intérêt à bosser avec quelqu'un avec qui je m'entends pas. Et aujourd'hui, le projet sans Elliot, ça serait beaucoup moins rigolo, c'est sûr. Ouais, ça me plairait pas, quoi. Et même quand je vois la grandeur que vous avez, parce que finalement tout ça c'est très grand, est-ce que vous envisagez d'ici quelques mois, peut-être quelques années, de prendre quelqu'un, que quelqu'un vienne vous rejoindre? Ben, je sais pas trop la direction qu'on prendra de ce côté-là. Là, on cherche d'abord notre équilibre à nous deux. Ouais. Donc de trouver la surface qui est à la fois économiquement viable et en même temps encore acceptable au niveau de la quantité de travail, selon nos méthodes aussi, parce qu'en fonction des méthodes agricoles, on peut cultiver beaucoup ou très peu, quoi. Bien sûr. Et nous, on estime qu'on est capable d'avoir 1 hectare chacun en maraîchage. Ouais. Et puis après, on objective aussi de mettre des fruits, donc sur à peu près 1 hectare. Toujours dans le secteur, en fait. Sur ce secteur, Ouais, ouais. autour de ce là où on se balade, là, on a 1 hectare actuellement cultivé de défriché, donc, et autour, on a encore 2 hectares qui ne sont pas défrichés. Donc ça nous laisse beaucoup de perspectives Ouais, d'évolution, quoi. Mais je vois que vous êtes des hommes prudents et c'est très bien en fait, vous avancez. Petit à petit, Petit ouais, à petit. on n'a pas le choix, sinon on n'y C'est arrivera pas. super. C'est ça. Ben, est-ce qu'on va rejoindre Elliot? Ouais, je sais On pas y par va. où il est, mais On va le trouver. on va le trouver. Elliot, merci de nous avoir rejoints. Mais On avait avec fait une plaisir. super visite déjà avec toi Trop tout à l'heure. chouette. Alors, on a beaucoup parlé avec Ben, on a touché plein de sujets. Toi, quel regard tu as sur ces mois écoulés? Bah, moi, je suis très heureux de voir ce qu'on a pu faire en maintenant 1 an ou en 2 ans. On est sur notre 2e saison. Là, je suis très très heureux de pouvoir partager ça aussi avec Ben. Et aussi fier de pouvoir fournir d'alimentation à nos amis, à nos proches, aux gens de l'île qu'on ne connaît pas aussi, à plein de personnes de l'île différents qui viennent, qui sont curieux. Et on peut fournir des aliments qu'on essaye de faire les plus sains possibles. Et le plus frais, parce que de toute façon, les gens, quand ils viennent acheter ici, souvent, des fois, on récolte directement pour eux. Donc ça, c'est une belle fierté de pouvoir se dire qu'après, des gens, dans leur assiette, ont nos aliments. Et ça, c'est génial parce que quand on est arrivé avec Stéphane, vous étiez justement en train de préparer des petits paniers que tu as aussitôt été Ouais, livré tout de suite. livré. Ouais. Enfin voilà, c'est directement du producteur au consommateur. Et justement, quels sont les retours de vos clients sur vos produits? En général, ils sont quand même très bons jusque-là. Donc j'espère que ça va durer. Mais on a eu des super retours depuis l'année dernière. Et là, depuis le début de saison qui a commencé il n'y a pas longtemps, pourtant aussi des super retours. On est contents. Puis nous-mêmes, on les goûte, nos produits. On se rend bien compte qu'ils sont bons. On n'a pas eu de déception sur le goût de nos produits. Pas pour l'instant, en tout cas. En fait, ce qui est génial quand on vous écoute, c'est que en fait, vous n'êtes pas que maraîcher, ou maraîcher en tout cas, c'est observer la nature, étudier la terre. C'est un tout. C'est un tout en fait réuni, et je pense que tous les deux, l'union fait la force aussi. Je pense C'est-à-dire qu'on se que complète bien. Ouais, sur les regards et tout ça, c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est rendu compte de ça. Ouais. Il y avait une force à être tous les deux. Ouais. écoutez, en tout cas. Le projet, je ne l'aurais pas fait seul, de toute façon. Mais c'est J'ai ce dit la même c'est chose ce tout à que l'heure. disait Ben, et ça c'est génial Bah non, parce mais que c'est tu vrai. ne le savais pas, Non, et là mais tu es en c'est- train de dire. Mais c'est vrai, en plus, on s'en rend compte Et ça au quotidien, on travaille ensemble. ça c'est vraiment génial. Je pense que c'est une chance pour Lisieux d'avoir deux personnes comme vous. Bah, Bah, on Deux espère, ouais. acteurs comme vous. Nous, on espère revenir, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2-3 ans, Bah, avec grand plaisir, voir si n'hésitez les pas. petits Bienvenue. fruitiers, enfin les fruitiers, voilà, ont été Ont plantés. poussé. Et en tout cas, si l'entreprise s'est bien développée. Prospère, ouais. Mais je pense qu'on Ouais. sera là encore. Et... J'espère aussi. C'est ce que je Mais souhaite. ça a l'air bien parti. Bah oui. Peut-être que France Inter passera d'ici là. Peut-être faire un Avec les- reportage avec les pieds sur terre, ce serait vraiment chouette. Ah oui. Merci à vous. Je vous fais une bise quand même. Bah oui, Merci Bon carrément. courage. Au Bonne plaisir. saison. Bah, merci. On va, avant de repartir, si vous acceptez, on va faire une petite photo souvenir. Oui, bien sûr. Tous les trois, ici. Les garçons, un petit souvenir de notre passage ici. Ah ouais, vous nous la laissez en Allez, plus. Gardez-la précieusement. Ah bah, carrément. Bien sûr, elle vaudra des millions un jour celle-là. Ah ben j'espère qu'elle va dans des millions, arrête. Les deux. J'avais pas eu les deux. Ouais, c'est Mais vrai, vous êtes on est beau. un peu cow-boy quoi. Ah ben non, vous êtes beau. Waouh. J'ai placé ça, c'est électrique. Bonjour. Allez, c'est parti. Direction Port-Joinville.
En un seul mot, excellent. Ce duo est absolument excellent, excellentissime même. J'adore. J'adore parce qu'on sent toute la maturité d'un projet. On sent le travail, la réflexion, sans jeu de mots. Ces deux-là ont bien les pieds sur terre. Bravo messieurs, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonjour. Allez, c'est bon Stéphane, le vélo est ramené. Maintenant, destination le continent. Parti. Ça va Sandy? Comment ça va? Est-ce que t'as bien dormi? Oui, très très bien. Le bonheur de te voir. Est-ce que vous avez fait des belles rencontres? On a fait des très jolies rencontres. On va te raconter tout ça. Ah oui, ça doit être long. Hein. Puis je crois que Noémie C'est nous beau, attend les dieux. au Oui. port du Bec. Voilà. Direction le continent. Oui. Puis on te raconte tout. Je vous ramène sur le continent. C'est Voilà. parti. Hein? C'est parti, Allez, Sandy. on y va. On y va. Je viens au moins 10-15 fois par an avec mon bateau, puis je suis toujours heureux. Ah, c'est génial. Bye bye l'île Dieu. Dis Stéphane, on va peut-être suivre l'exemple de Sandy. Bah oui, venir une fois par an sur l'île. Se laisser aller, contempler. Tout simplement, être heureux de retrouver ce petit bout de terre. Non? Après plus de 2 heures, on atteint enfin le petit port du Bec. Direction la maison. Tranquillement, on évoque l'année passée, les derniers jours écoulés. Il est alors question d'amitié, de joie partagée. Voici Mister Papouille, ce papouille qui nous conduit dans le bourg de Saint-Gervais. Bon alors Sandy m'envoie en mission. On rentre à la charcuterie où travaille sa femme Noémie et on doit livrer une tartilaise pour Élodie, patronne de la charcuterie, c'est ça? Exactement. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour. Alors, on a une tarte ilaise à livrer pour Élodie. Voilà, avec tout l'amour de Sandy. Ça va, Noémie? Ça va? Ça y est, on est arrivé? Ouais. Content d'être arrivé? Ouais, c'est bien, ça s'est bien passé. Ouais, ça c'est super bien. Sur le chemin du retour, il est alors question de famille, d'enfants, de Noémie bien sûr. On parle filiation, transmission. Il aime causer, notre Sandy. On se sent bien ici. Ce serait presque comme notre maison du Marais breton. Et voici alors Noémie. Noémie que nous sommes heureux de retrouver ici, chez elle. Des bisous tout doux, un feu de cheminée, un petit verre de la cochonaille de la charcuterie Gauthier, plein d'éléments propices au sourire, aux discussions et aux souvenirs. Noémie, merci de nous accueillir chez toi. Bah de rien, avec plaisir. On s'était rencontrés trop rapidement l'année dernière au port du Bec. Voilà, tu étais là à notre arrivée, quand on est arrivé avec Sandy. Et à ce moment-là, on avait bu un verre ensemble. Et je me rappelle que tu nous avais parlé d'une chouette aventure. Ouais. Mécénat chirurgie cardiaque. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors moi, je me suis inscrite en 2019, au mois de mars. Mais ça faisait déjà plusieurs années que j'avais envie de le faire. Et puis avec la cabane, c'était pas possible. Donc quand j'ai arrêté de travailler La cabane. chez Melon, quand j'avais chez Melon. Tu tenais la cabane chez Melon au port du Voilà, Bec. c'est ça. On a arrêté en 2017. Après, il y a eu pas mal de deuil dans ma famille. Et puis, donc après, j'avais envie de m'occuper des autres. Et en même temps, peut-être m'occuper de mon cœur aussi, tu vois. Oui. Et donc, je me suis inscrite en 2019. J'avais une amie à Bouin qui fait déjà famille d'accueil, donc celle qui m'a donné les coordonnées de Jean-Luc chez nous, le référent de Nantes. Et puis, je suis allée le voir au mois de mars et au mois de novembre, on accueillait Divine, qui venait de Côte d'Ivoire. Qui avait quel âge, Divine? 3 ans. 3 ans. Elle est venue au mois de novembre. Elle avait une CIV, donc c'était un petit problème cardiaque, forcément. Et par contre, elle n'a pas été opérée parce que quand on a fait les examens à Nantes, sa petite CIV se refermait. Donc elle est repartie au mois de décembre. Et pour moi, je trouvais que ce n'était pas une mission accomplie. Donc j'ai recommencé en 2020 avec Michaela, qui est arrivée du Cameroun et qui avait à peine 2 ans. Toi, à l'origine, c'est ton souhait. Oui. Mais c'est avant tout une aventure familiale. Complètement. C'est mon souhait, mais j'ai quand même demandé à Sandy
Enfin voilà, parce que forcément, il faut que tout le monde soit d'accord. Et on a dit OK. Et par contre, c'est moi qui m'en occupe à 100%. Quand tu les as, ils arrivent, ils sont malades. Après, il faut que tu ailles faire les... Ils ne parlent pas notre langue. Alors, Divine parlait français. Michaela parlait pas français. Mais bon, à 2 ans, c'est un petit anglais, tu vois, elle parlait anglais. Donc, on parle avec les signes au début. Et puis Michaela, je l'ai eu 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, elle parlait français. Elle est arrivée, elle faisait 8,5 kg. Elle est repartie, elle faisait 10,7 kg. Elle commençait à marcher. Enfin, tu vois, une fois qu'ils sont guéris, c'est génial, quoi. Et donc, voilà. Et quand tu dis, c'est très intéressant ton expression, soigner mon cœur. Oui, parce que je crois qu'en fait, on soigne leur cœur, mais on agrandit le nôtre et puis on soigne le nôtre. En même temps, on le répare. On répare. Enfin, moi, j'avais besoin de ça, tu vois, par rapport à mes deuils de ma famille. Donc, Parce qu'on a compris, tu as eu beaucoup de deuil dans ta famille. Et c'est suite à ça, en fait. Ouais, c'était le déclic, je pense. Je pense que j'avais besoin. Toi qui as eu 3 enfants, aujourd'hui, ils sont grands. Oui. Enfin, on peut dire qu'ils sont grands, même Servane. Est-ce que tu pourrais comparer la relation que tu as pu avoir avec tes enfants? Pour moi, c'est exactement la même. C'est exactement la même. J'arrive, moi, du jour où Jean-Luc m'appelle, me dit « t'as tel enfant qui arrive chez toi », je le prends déjà. Enfin, tu vois, je suis trop contente, je suis trop excitée. J'arrive à l'aéroport, je les accueille comme mes enfants, quoi. Oh, mais le départ, c'est douloureux. il est cruel ce Oui, départ. mais ça, on le sait, tu vois, on le sait. Donc tu te prépares? Le premier, ça a été dur, Divine. En plus, on est à Paris, enfin voilà. Mais après, je le sais, tu vois. Je sais que c'est pas mes enfants, je sais qu'ils sont pas adoptables. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils arrivent pas. Et là, ils arrivent, ils sont malades. Leur famille les attend dans leur pays, donc. Le temps qu'ils sont à la maison, oui. Ils ont toujours une relation avec papa, maman Aucune. C'est-à-dire que Mécénat, on a relation qu'avec Mécénat. Moi, j'ai mon référent à Nantes. Qui est Jean-Luc, qui s'occupe de toutes les familles de Nantes. Et après, on a d'autres référents, parce que Jean-Luc ne peut pas... Il y a quand même 138 familles à Nantes à gérer, dont 35 en Vendée, enfin, tu vois. Et donc, 35 en Vendée, quand même. 35 en Vendée, donc c'est pas mal. Il y a eu l'année dernière, il y a eu 79 enfants guéris, qui ont été opérés à Nantes. On est la 2e antenne après Paris, donc c'est quand même... Mécénat est très content de nous, quoi. Tu vois. Bien sûr. Et en fait, quand ils arrivent, je sais plus ce que tu me disais exactement, par rapport à quoi? Le départ. Le départ. Ah non, mais le départ, on sait, alors forcément qu'on on s'attache, là, tu vois, avec Jamal, c'est pareil, il y a eu une super relation avec Sandy. C'était un garçon, il voulait toujours tonton Sandy, il allait à la pêche et tout. Tu t'attaches, mais tu sais que les parents, ils les attendent, puis de toute façon, c'est comme ça. Donc le départ, c'est très, très dur. Alors justement, Noémie, moi quand je suis arrivée, quand on est arrivé avec Stéphane, on a tout de suite repéré ton présentoir. Oui. Donc là, j'imagine, il y a tes enfants de cœur, Tu peux nous parler un petit peu de ce présentoir? Ouais, regarde. Là, ici, c'est ma petite première Divine, qui avait 3 ans à peine. Ici, que je suis allée voir en Côte d'Ivoire l'année dernière. J'ai rencontré sa maman. Tu es allée en Côte d'Ivoire? Ah ouais, trop chou. Ils m'ont accueillie comme une reine. J'étais une reine. Et puis, je suis reine Aya. Ils m'ont mis avec plein de bijoux. Voilà. Tu es restée combien de temps? 15 jours, dans la famille, logée chez l'habitant. C'est trop bien. Divine, à quel âge aujourd'hui? Elle est de 2016, donc elle va avoir... elle a 6 ans et demi. 6 ans et demi. Elle t'a reconnue? Ah, mais complètement. Tata. Donc, Divine, elle est là. Et puis là, c'est Michaela, la petite nénette là, que j'ai gardée 3 mois. Du Cameroun, tu vois. Qui est ici aussi, avec qui ses est petites ici, lunettes. voilà. Ici. Et après, j'en ai d'autres un petit peu ailleurs. Ici, avec Sandy. Avec Sandy, quand même. Hein. Il est heureux, Sandy, avec ses enfants. Quand on voit le Regarde, sourire, voilà. Regarde, moi, je vais me retourner. Je vais regarder cet homme qui cuisine. Ouais, c'est bien. Hein. Il est formidable, quand même, ton homme. Temps de cuisson, alors, Sandy? Ouais. Petite quinzaine de minutes. Il faut que ce soit bien cuit. Il faut que la chair du poisson soit bien blanche. Il fait ça tous les jours? Oui. Noémie? Ah? J'ai des ordres. Aujourd'hui, Noémie, avec le recul, alors même si ça va se poursuivre, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Que ça t'ouvre vraiment. Et puis, humainement, c'est génial. Puis en fait, cet enfant, même si c'est pas ta chair ou ton sang, tu l'aimes quand même, quoi. Je veux dire, c'est l'amour. Ton cœur s'agrandit. Ton cœur s'agrandit avec
Tu les guéris, comme je te disais, et puis on se guérit en même temps. Complètement. Il faut poursuivre. C'est ça. Noémie, maintenant, si tu l'acceptes, parce que c'est vrai que tu as ce très joli objet avec toutes ces photos qui sont absolument incroyables. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller chercher Sandy. Et on va faire une petite photo tous les deux. Ok, allez. Allez, c'est parti. J'arrive de l'île. Je viens de l'île. Sandy, sur le canapé. Tu veux faire la photo où? Allez. Oh, génial. Heureusement que le cadre à Noémie est assez grand pour mettre plein de photos parce que. Et puis de temps en temps, on change. Mais c'est super. Voici ce que l'on appelle un couple épanoui. À la tombée de la nuit, au coin de la cheminée, il est alors question de rencontre, d'amour, de mariage. Chut. Ça c'est du off. À demain les amis.